Vous allez remarquer des fois que certaines femmes sont en compétition avec leur mari. C'est vrai que ça existe dans les deux cas, mais aujourd'hui, je veux parler de ces cas-là où des femmes que vous avez longtemps idéalisées, qui ont des mariages de 15-20 années, rentrent dans une compétition avec leur mari. Il y a des signes qui ne trompent pas. Des fois, ces femmes-là se sont laissées enfermer par leur mariage. Donc, elles se sont dit qu'une fois que je suis mariée, je ne peux plus faire ça, je ne dois plus faire ça. En fait, ce qu'on arrête de faire quand on est marié, c'est tout ce qui peut aller contre son mariage. Mais on n'arrête pas de vivre parce qu'on est marié. Donc, quand tu arrêtes de vivre et que tu commences à vivre dans l'ombre de ton mari, tu te rends compte que lui, il vit normalement. Et quand il vit normalement, il évolue, il s'épanouit. Et toi, tu sens à un moment que ton mariage est en train de tout te prendre. Donc, c'est une sorte de rébellion que tu manifestes en voulant toi aussi t'affirmer, en voulant t'imposer. Dans d'autres cas, ce sont des femmes qui ont découvert que, par exemple, le mari a une double vie. Ils ont découvert que le mari a peut-être des projets très costauds auxquels elles ne sont pas associées. Donc, elles se sentent victimes de quelqu'un qui est en train de leur arracher la confiance qu'elles ont mis en lui depuis longtemps. À ce moment-là, c'est pratiquement se tapant la poitrine qu'elles se disent « je vais lui montrer que moi aussi je peux ». Et là, tout ce qu'elle avait laissé de côté depuis des années, elle va le reprendre. Tout ce qu'elle n'a jamais osé faire depuis des années, elle va commencer à le faire. Elle va le faire tellement avec insistance que les gens à côté remarquent. Il y a un changement. Le changement n'est pas si rassurant que ça. Oui, c'est clair. Il y a des cas où les femmes qui ont été réellement brimées, quand elles reprennent le contrôle de leur vie, c'est intéressant. Ça donne envie de vivre, ça fait plaisir. Mais on a d'autres où c'est juste une revanche, c'est juste une rébellion. Et là, quand vous avez ces alertes-là, vous sentez que c'est vrai, elle est en train de s'émanciper, elle est en train de s'épanouir, mais il y a un petit message flou derrière qui ne vous rassure pas réellement. En général, ce genre de femme ne vit pas. Alors si tu es en train de faire la même chose, je veux te dire ce qui va t'arriver. Puisque tu le fais pour prendre ta revanche, soit sur une situation, soit sur ton mari, tu vas le faire pour que ton mari remarque. Maintenant, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour les autres. Et tout ce qu'on ne fait pas pour soi ne nous nourrit pas au niveau de l'épanouissement. On peut se lever tous les matins, avoir plein de dossiers, avoir plein de rendez-vous. On va rencontrer des gens, on rencontre des personnalités, on va signer des contrats, on va avoir des collaborations. Mais on le fait juste pour mettre un peu la lumière sur nous, pour que les gens disent « Ah, elle est en train d'évoluer, hein. Ah, elle est en train de faire ça, ah, elle est en train... » Et cette façon de faire, c'est pas ça qui va t'arranger. Si tu restes dans cette atmosphère pendant des années, tu te rendras compte à ton bilan, dans 2-3 ans, que tu as fait beaucoup de choses, mais tu n'as rien eu de toutes ces choses-là. C'est pareil que ton mariage. Tu as été longtemps marié, mais tu n'as rien eu en termes d'épanouissement, de bonheur. Quand tu fais ton bilan, tu ne sens pas qu'il y a de la positivité derrière. La meilleure des choses à faire, c'est de ne jamais cesser de vivre parce que tu es marié. Parce que ton mari, lui, il ne cesse pas de vivre quand il te marie. Il continue de vivre. Il rajoute quelque chose à sa vie, mais il n'arrête pas. Il ne retire rien à sa vie. C'est ce que tu dois appliquer. La deuxième chose, si tu remarques que tu n'es pas dans un beau mariage, que tu as affaire à quelqu'un qui te manipule, quelqu'un qui te terrorise, assume que ce n'est pas un bon choix que tu as fait. Mais ce n'est pas parce que tu fais un mauvais choix que tu es une mauvaise personne. Tout le monde a droit à faire des erreurs. C'est bien pour ça que nous sommes des êtres humains. Au-delà, quand tu prends conscience de tes erreurs, tu essaies de les rectifier. Mais il faut bien que ça se fasse d'un commun accord. Donc si tu te rends compte que l'accord, il est seulement dans un sens et que l'autre partie n'est pas intéressée pour améliorer les choses, tu es responsable, tu prends tes décisions. Mais ne prends jamais de décision par vengeance. Parce que la personne qui se venge ne vit pas, elle survit. La personne qui se venge fait 2 fois plus d'efforts pour se faire remarquer. La personne qui se venge, des fois, est obligée d'acheter son épanouissement, en drainant autour d'elle une lumière pour que les gens la remarquent. Mais elle-même, elle ne remarque même pas son évolution. Ça ne sert à rien de rentrer en compétition avec ton mari. Si tu ne te sens plus partenaire à un homme, c'est que c'est grave. Tu n'as pas à faire des choses pour qu'on parle de toi. Tu n'as pas à faire des choses pour montrer que c'est toi. Parce qu'au fond de toi, à la fin de la journée, tu sais que tu n'es pas heureuse. Les gens vont remarquer ton ascension, ils vont remarquer ton changement, ils vont te féliciter, ils vont t'encourager. Mais au fond de toi, tu n'es pas heureuse. C'est un peu comme le temps d'un spectacle. La foule vient, les gens payent les tickets, ils font plein de rangs, ils se bousculent pour entrer. Mais quand tu finis, chacun va chez lui, tu te retrouves seul. Ce n'est pas que l'artiste n'est pas heureux, qu'il n'est pas épanoui. Mais je veux dire que tu vas avoir cette atmosphère-là, un peu comme la foule à un concert. Et quand le concert finit, les gens y partent. Mais quand tu te retrouves seul, quel est le bilan que tu fais de tes actions? Est-ce que tu es épanoui? Parce qu'à côté de toi, il y a une femme qui a décidé
de reprendre sa vie en main, sans soupçon de vengeance, sans intention de revanche, elle est heureuse. Elle vit un bonheur. Et toi, tu joues un rôle qui va doublement t'épuiser. D'accord ? Je vais t'inviter à lire mon livre « Ce que je pense des femmes ». Oui, je suis auteur et j'ai écrit 3 livres. « Ce que je pense des femmes »,« Décodeur des hommes »,« Anesthésie dos adultes ». Chacun de mes livres répond à des préoccupations d'actualité. Il faut juste cliquer sur le lien, rejoindre mon catalogue, faire le choix du livre qu'on veut parce qu'il y a des résumés et puis acheter, lire. Vous avez l'option des livres en format numérique ou en format physique. De là de ça, j'ai 15 manuels à mon actif. De puissants manuels qui parlent de développement personnel, de relations de couple. À tous les niveaux, vous êtes servis. Si vous n'aimez pas la lecture, vous êtes en danger. Allez-y.